Bonjour à tous. Comme chaque après-conférence de presse d'avant-match, on se retrouve donc pour faire un petit débriefing de la conférence de presse donc c'était, on en sort là en fait, d'avant-match. Donc là, c'est avant le match Brest-Lens, juste après la qualification en finale en Coupe de France. C'était mardi et qu'on va jouer la finale. Donc on a su hier que la finale, en fait, on va la jouer contre Nice. Bon, personnellement, je ne veux pas tirer sur les Niçois, mais au niveau des supporters, tout ça, j'aurais. Après, c'est mon humble avis. J'aurais préféré que ce soit Strasbourg qui passe parce que. Alors, certes, oui, Nice a plus de difficultés en Ligue 1, mais attention, les compétitions sont différentes, donc bon, on ne sait pas. Mais si Nice a battu Strasbourg, c'est qu'ils sont pas mauvais. Mais au niveau des supporters, on s'entend bien, plutôt bien avec les supporters alsaciens. Les supporters niçois, c'est toujours un petit peu compliqué. En plus, ils sont pro-lillois. Nous, on est lensois. Bon, mais bon, on prend ce qu'on nous donne et donc la finale sera donc Lens-Nice ou Nice-Lens. Je sais pas si ça va rester Lens-Nice ou Nice-Lens. Bon, le match se jouera au Stade de France le vendredi, pas le samedi, parce que après il y a les travaux. Le passage du samedi, il y a les travaux sur le RER, sur le RATP, tout ça. Métro, RER, sur la ligne qui amène au Stade de France. Je sais pas pourquoi peut-être qu'ils font ça les week-ends pour pas embêter les gens, on va dire, en semaine. Bref, au niveau de la conférence de presse, pardon, en joueur, c'est Abdallah Sima qui était là. Donc, ce n'est, enfin, j'aime pas trop dire ça, mais ce n'est pas forcément un titulaire en puissance. Mais s'il est là, c'est peut-être pas forcément pour rien. Ouais, vous allez dire la semaine dernière c'était Flo Sotoka et Flo Sotoka, on pensait qu'il allait être titulaire, mais non, au final non. Mais voilà, c'est Abdallah Sima qui était là en conférence de presse. Donc, au niveau des différentes questions. Il demandait un petit peu déjà son ressenti par rapport à la Coupe de France et s'ils arrivent à switcher au niveau de la compétition. Donc il répond que bah, c'est des joueurs pros, en plus lui il a de l'expérience, donc il dit expliquer comme lui, bon, il a que 24 ans, mais il y a beaucoup de trinque-ballets, et bon bien sûr on se souvient surtout de lui du côté du Stade Brestois justement, et c'était très bon joueur de Brest. Après, il a été du côté de l'Écosse. Alors, je sais plus quel club c'était. Je sais pas si c'était un club de Glasgow ou Motherwell ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Il s'est un peu dispersé avant de venir chez nous. Euh, il dit son expérience, en fait, le fait qu'il a beaucoup bougé. Bon, il n'a pas forcément beaucoup joué là-bas du côté de l'Écosse, je crois. Je crois que c'était l'Écosse. Dites-moi si je fais erreur, mais ouais, je crois que c'est du côté de l'Écosse. Par contre, je sais plus le club. Dites-le moi en commentaire. Ça doit être Motherwell ou peut-être un club de Glasgow. Après, je connais pas forcément très bien les clubs écossais. Et bon, ça date que j'ai regardé quand il a signé chez nous. Par la suite, donc les questions, on va dire posées, c'est si aussi, bah, malgré qu'il y ait de l'expérience, s'il allait réussir à switcher entre la qualification en Coupe de France et avec le résultat qu'on connaît, on est qualifié pour la finale de la Coupe de France et le match de Ligue 1 de demain, donc c'est même très proche. Et expliquer que ouais, c'est pas un souci. Il dit on a fêté, voilà, c'était mardi soir, à partir du mercredi, on était au boulot, quoi. Y a pas de problème. C'est un petit peu ce qui est sorti de l'intervention de Abdallah Sima. En tout cas, de ce que nous, on a pu voir. Mais voilà, c'est bon, niveau information, voilà, c'est bon, en principe, l'équipe n'aura pas trop de mal à passer d'une compétition à l'autre, malgré toutes les festivités, envahissement de terrain et tout ça avec la qualification pour la finale de la Coupe de France. Mais le mercredi matin, terminé. Voilà, merci à vous. Par la suite, ça a été Pierre Sage. La question habituelle, donc posée, l'état de l'effectif. Donc expliquer que
bah en fait le groupe devrait être le même que en Coupe de France, mais il expliquait que en fait hier les joueurs se sont entraînés en salle. Parce que match vraiment en récupération, tout, voilà, un petit peu pour se récupérer. Et aujourd'hui, ce sera cet après-midi, parce que souvent, la conférence de presse et après l'entraînement du matin, tandis que là, c'est l'inverse. C'est d'abord la conférence de presse, puis l'entraînement cet après-midi. Donc, il dit à l'équipe actuelle, toute l'équipe est là, à moins que il y a un pépin qui arrive pendant l'entraînement d'aujourd'hui ou alors même on va pas dire demain parce qu'il y aura pas d'entraînement puisque c'est match. Enfin, tu auras peut-être un petit quelque chose, mais c'est surtout cet après-midi. Et c'est même étonnant. Mais après, c'est peut-être calculé aussi parce que euh, faire l'entraînement à l'après-midi, sachant que hier ils se sont entraînés en salle. Là, qu'au final, c'est pas au matin, mais c'est à l'après-midi, c'est quand même compréhensible avec l'énergie donnée pour le match de Coupe de France contre Toulouse, qui nous a qualifiés pour la finale de la Coupe de France. Et voilà. Oh, sinon, derrière, ils ont posé comme question, un peu la même question qu'ils ont posée à Abdallah Sima. Si les joueurs ont réussi à switcher d'une compétition à l'autre, et il dit oui, ce sont des joueurs professionnels. Donc, il y a pas de souci de ce côté-là. Parce que l'euphorie peut faire que, est-ce que même les journalistes posaient comme question, est-ce que l'euphorie de la qualification pour la finale de Coupe de France peut soit porter l'équipe vers le haut, ou alors, bah, ils ont quand même joué, fait un grand match. Bon, au final, c'est mardi qu'on a joué, donc bon, on devra s'apprêter. Voilà, est-ce qu'on a l'effectif pour? Je pense, parce que la saison prochaine, il y a des semaines, il y aura une paire de semaines, sachant que je touche du bois, parce que j'ai du bois là. Si on se qualifie pour la Ligue des Champions, on va jouer certaines semaines tous les 3 jours. On va jouer en Ligue 1 le week-end et on va jouer en Ligue des Champions le mardi ou le mercredi. Donc, du moins pendant la phase de poule. Donc, bon, il y aura des battements, il n'y aura pas toutes les semaines de la Ligue des Champions. Même s'il y a plus de matchs aujourd'hui avec bah, contrairement avec l'ancienne version de la Ligue des Champions, il y a moins de matchs. Là, il y en a plus parce qu'il y a plus d'équipes qualifiées. Même le système, c'est un système de poule unique. Bah, voilà, c'est un nouveau système. Donc, ouais, un petit peu, bon, c'est vrai, c'est dommage que le club coupe la conférence de presse en fin de chaque fois, que ce soit avec Abdallah Sima ou que ce soit avec Pierre Sage, parce que niveau information, je pense que les informations les plus intéressantes doivent être pendant cette coupure, ce petit laps de temps qu'on a pu au niveau de la conférence de presse, parce que c'est là, je pense, le plus intéressant. Donc, comme je dit tout à l'heure, voilà, donc on sait la fiche de la finale, ce sera Lens, Coupe de France, pardon, ce sera Lens-Nice, donc il faudra tout faire pour gagner, comme même a dit Pierre Sage, il faudra battre tout le monde, donc il faudra battre Nice. Nice qu'on va les jouer 2 fois, parce qu'on les joue en championnat la semaine prochaine, c'est jouable ça. Je n'ai pas forcément le calendrier en tête. Bah, là on joue Brest. Ah, c'est peut-être la semaine prochaine qu'on va à Nice. Non, qu'on reçoit Nice. Non, je sais plus. Mais ouais, là, on reçoit Nice. Mais on va à Nice. Oh, je sais plus. Bon, ouais, ce sera Nice. Voilà. En tout cas, au niveau de l'actualité du Racing Club de Lens, c'est un petit peu tout ce qui est sorti, ce qu'on peut tirer de cette conférence de presse. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir.
Donc nous nous retrouvons donc pour le débriefing de ce match Brest-Lens. Alors, on va, avant de vraiment conclure, ce match de Brest est important. Pourquoi? Parce que, en principe, mathématiquement, si Lens l'emporte au stade Francis Leblé de Brest, Lens sera qualifié quasiment. Je sais pas, peut-être que ouais, ce sera fait. En Ligue des Champions, en mode direct. Je pense, parce que bah, toutes les équipes derrière nous ne vont pas gagner ce week-end, hein. Bon, hier, malheureusement, pas malheureusement. Les Parisiens, c'est de la logique. Les Parisiens ont battu les Nantais. Bon, dans le fond, j'espérais que Nantes gagne. Bon, ils avaient marqué le but égalisateur, hein, les Nantais, mais il a été refusé pour un hors-jeu ou quelque chose comme ça. C'est dommage. Et au final, bon, bah, Paris a déroulé par la suite et Paris a gagné. Et donc, a aujourd'hui 4 points d'avance sur nous. Est-ce que le titre était un objectif? Moi, j'y croyais pas trop parce qu'ils ont 2 matchs de retard. Bon, notamment contre nous, à Bollard. Et qu'on va jouer le mercredi et qu'on rejoue ça, franchement, on va jouer le mercredi, on va jouer le samedi, à moins que le multiplex soit le dimanche, je ne sais plus, de la dernière journée. Euh, donc à Lyon, mais je sais pas si ça sera. Ou alors le match il bouge, oh, je ne sais plus, parce qu'après, avec notre finale de Coupe de France qui arrivera une semaine après, enfin, on va s'intéresser à ça au moment donné. Donc, comme je pouvais le répéter, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc, le match est demain, donc très certainement vendredi pour le débriefing du match entre Brest et Lens. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!